Bonjour à tous et bienvenue. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver. On est jeudi 26 janvier 2023, bien évidemment. Il est 14h15, un petit peu plus de 14h15. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je voulais commencer cette vidéo pour vous remercier une fois de plus pour tous les gentils messages que vous m'envoyez, tous les likes que vous postez. Voilà, sur mes vidéos, aux personnes qui sont abonnées, aux nouveaux abonnés et aux futurs nouveaux abonnés. Voilà, écoutez, on se retrouve aujourd'hui. Donc je vais faire une vidéo donc, pour voir un petit peu ce qui va se passer pour nous au mois de février en France. Voilà, parce qu'on est quand même, on attaque sérieusement la fin du mois, donc je vais voir un petit peu ça. Et dans la foulée, je ferai dans le cadre d'une autre vidéo que je posterai demain, parce que je pense que j'aurai pas le temps de tout poster aujourd'hui. Je ferai comme je l'ai promis à Hervé. Donc Hervé, si tu passes par là, écoute, je te passe le bonjour. Et donc je vais faire comme promis la vidéo là sur les effets secondaires du Covid. Donc je vais la faire dans la foulée, mais je pense que je n'aurai pas le temps de tout poster aujourd'hui. Donc j'ai sorti un petit peu comme d'habitude mon oracle de la triade pour voir un petit peu comment, voilà, ce qui allait se passer pour nous en France. Hop, alors de l'eau, donc beaucoup des... Oula, oui, ça va failliter un peu quand même. Donc je pense qu'évidemment l'eau ça peut, peut-être qu'il va y avoir effectivement peut-être énormément de pluie, des problématiques d'inondation. Moi habitant dans les Landes, je vous cache pas que là il a quand même pas mal plu chez nous. Et il y a quand même pas mal de routes qui ont été inondées. Voilà, est-ce qu'on va poursuivre sur cette lancée-là d'un point de vue météorologique peut-être sur ce mois de février. Sinon, l'eau, c'est également le raz-de-marée. Hein, donc ça peut... Ah bah tiens, ça me fait penser aussi parce que voilà, lors de la dernière manifestation, il y a eu quand même pas mal de monde. Il me semble, il y a une mobilisation là qui va venir le 31, donc c'est mardi prochain. Voilà, pour ceux qui veulent y aller. Voilà, c'est peut-être ce raz-de-marée là aussi. Peut-être qu'il va y avoir les jeunes qui vont se joindre à ce mouvement, de plus en plus de personnes. Voilà, donc ça peut être deux lectures possibles de cette carte de l'eau qui vient de s'échapper. Allez, je me concentre un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui va se passer pour nous en France pour le mois de février 2023? Ah oui, bon, on nous parle... Donc là, j'ai encore deux cartes qui viennent de s'échapper, la carte du sacrifice et de la tentation. On est un peu en plein dedans, je dirais, d'un point de vue... Là aussi, ça peut évoquer deux contextes. On peut pourquoi pas parler du contexte sanitaire, parce que voilà, la carte du sacrifice, pardon, si vous la regardez bien, vous avez ici toute une rangée de pics. Là, vous avez une arme également bien pointue avec du sang au bout. Et là, on a le système sanguin. Donc moi, c'est pas la première fois que je vous le dis. Hein, souvent, quand cette carte-là, elle s'échappe... Quand je parle de la France, moi ça peut me faire penser voilà, au contexte sanitaire et aux pic-pic qui ont été imposés, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot qui peut être utilisé par rapport à ce qu'ils ont fait. Et j'ai la carte de la tentation, parce qu'il est évident que c'est quand même un gros business, et que je comprends que si jamais on se fait arroser ou qu'on a des intérêts par rapport à certains donneurs d'ordre, on peut se laisser tenter. Voilà, et si on regarde en dessous, la nécessité, c'est pas la première fois aussi qu'on a cette carte qui s'échappe. On a voilà, je reprends les trois cartes d'en dessous. On a la nécessité, la méditation et la carte de l'épreuve. Donc oui, bien évidemment, hein, parce que si on est quand même dans ce bourbier à l'heure actuelle, vous voyez bien, il y a une sortie, mais bon, effectivement, il va falloir qu'on se concentre un petit peu et qu'on s'unisse pour pouvoir justement toujours trouver cette sortie. On retrouve ici sur cette carte toujours ces pics, hein, donc bon... Toujours ces pic-pic. La carte de la méditation qui ressort souvent aussi quand on parle du nous, bon peuple, où je vous dis, voilà, il faut essayer vraiment de prendre du recul. Et sur cette notion de nécessité, voilà, est-ce qu'il fallait pas qu'on aille au fond du fond pour que les gens enfin se réveillent et puis voilà, et je pense que c'est un contexte qui est global, quoi. Et puis si on prend une lecture autre que le contexte sanitaire, moi, la notion de sacrifice, elle me renvoie toujours malgré tout à nous, hein, sur le fait que c'est pas la première fois que je vous le dis non plus. Enfin, il y a une vraie problématique de répartition des richesses à l'heure actuelle, hein, parce que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Donc, alors ça tient une certaine logique, hein, on est bien d'accord. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on peut vivre? Je suis pas sûre, tous ensemble.
Je crois pas. Et effectivement, cette carte de la cantation, voilà, plus on en a d'argent, peut-être plus on en veut, j'en sais rien. Et toujours voilà le même message derrière sur le fait que moi je pense qu'effectivement en prenant du recul, en essayant de réfléchir de manière globale pour justement pouvoir se sortir de ce bourbier, de ce labyrinthe terrible, il faut qu'on reste dans qu'on agisse avec sagesse et qu'on pense global, vous voyez. Enfin, sur cette carte vous avez un rond, hein, moi ça me fait penser à la planète, ça me fait penser au peuple terrien, si je puis dire. Nous, hein, je parle pas des autres hein, qui se gavent. Et voilà, et toujours, vous voyez, une fois de plus ici, si on regarde aussi, on a un cercle qui fait très clairement aussi penser à la Terre. Hein. Voilà, est-ce qu'on n'avait pas besoin d'aller dans le fond du fond pour effectivement reprendre un peu les rênes de notre ville. Bon, allez, hop, et de notre pouvoir surtout. Allez, on y va. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà, qu'est-ce qui nous attend en France pour ce mois de février 2023? Ouf. Bon, et ben écoutez, alors à la coupe, je reviendrai sur la carte hein, qui s'est échappée tout à l'heure, la carte de l'âne qui est tombée que j'ai pas commentée. Donc à la coupe, on retrouve la carte du pardon. Ça aussi, c'est pas la première fois que je vous en parle. Le pardon, c'est effectivement faire couler de l'eau sur les braises pour justement éteindre ce feu qui bouillonne. Et en face, on a la carte de l'énergie. Donc là, vous voyez, on est sur une carte qui est très très dynamique. Enfin, vous avez une sorte d'atome au milieu et vous avez cette couleur rouge là qui jaillit, qui pour certains d'ailleurs peut-être paraître un peu agressive. Enfin, pour moi, on est vraiment sur quelque chose de bouillonnant. On est sur un feu qui est là, qui est présent. Et avec cette carte du pardon. Alors, là aussi, on peut avoir deux lectures. Moi, je reste sur l'idée qu'il faut aussi qu'on se pardonne d'avoir eu besoin d'aller peut-être aussi bas dans le fonctionnement, dans l'état d'esprit, dans le contexte dans lequel on se trouve actuellement pour se bouger les fesses. Mais en tout cas, moi, la carte de l'énergie, là, me fait penser à vraiment cette énergie là qui est en train de se déployer. Et c'est ce que je vous disais, hein, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis le début. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur une espèce de cocotte minute depuis plusieurs mois. Et puis là, ça commence vraisemblablement à sauter. Et je pense que c'est pas plus mal, hein, de toute façon. Je pense que les changements sont induits par des grands mouvements malgré tout d'énergie et d'union. Voilà, même s'il faut un petit peu combattre, si je puis dire. Par rapport à la carte de l'âme qui s'est échappée tout à l'heure, moi ça me renvoie toujours à cette idée qu'effectivement c'est une épreuve par laquelle on doit passer. Mais une fois que ça sera fait, ça sera fait. Après, à nous de reconstruire quelque chose de sain et de serein. Allez, je vais le faire en cette carte. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour le mois de février 2023 ? En France. Voilà. Est-ce qu'on a des choses à nous dire? Et tu veux pas venir? Bah tu vas venir quand même. Alors je vais vous remonter les cartes hein, pour que vous puissiez voir correctement. Hop. Allez. Ah, excusez-moi pour le bruit des cartes. J'espère que ça va pas trop. On recouvrira peut-être la carte de la lumière. Vous voyez bien les cartes? Ouais. Ok, c'est cool. Bon, je pense qu'on va continuer malheureusement hein, à avoir un petit peu le moral en berne, hein, comme à l'heure actuelle, pour ouvrir ce mois de février. Vous voyez, hein, cette carte, elle n'est pas particulièrement joyeuse. On est déjà dans des couleurs de gris et de noir. Et vous avez une personne qui est agenouillée sur une tombe et qui est en train de pleurer sur une tombe. Et donc, c'est la carte du malheur. Donc, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de gens qui sont touchés de plein fouet par ce contexte économique et social. Et puis toute cette anxiété qu'on nous distille tous les jours à travers les médias. Voilà, je pense qu'on va rester un petit peu dans cet état d'esprit. Et puis de toute façon, enfin, quand vous regardez autour de vous, moi je suis allée faire un tour l'autre jour en centre-ville pour aller me promener. Vous avez de plus en plus de boutiques qui ferment. Donc, voilà, c'est tout le monde à l'heure actuelle est touché.
Et je pense qu'effectivement, c'est ce malheur qui nous touche. Alors ça peut aussi nous renvoyer au fait qu'il va falloir peut-être, ça je vous en avais parlé il n'y avait pas longtemps non plus, faire aussi le deuil de certaines choses, quoi. Il y a peut-être des... si on veut que ça fonctionne de manière globale, c'est-à-dire d'une manière sociale, avec une certaine équité, et d'une manière environnementale avec une certaine logique aussi, parce que voilà, hein, pour l'instant... sauf erreur de ma part, on peut vivre que sur notre planète, donc il faudrait aussi qu'on s'en préoccupe. Ça va nécessiter peut-être une certaine forme de renoncement, et ça je vous l'avais dit aussi. Donc effectivement, c'est peut-être quelque chose qui peut engendrer de la tristesse et du désarroi chez certaines personnes. Mais quoi qu'il en soit, on est guidé vers, et on tend vers quelque chose qui sera beaucoup plus équitable. Par contre, attention, une fois de plus, on a la carte de l'isolement. Faites attention à ceux qui sont vraiment qui se sentent vraiment impactés et qui ont le moral en berne, tout ça. Faites attention, hein, c'est aussi, je vous le dis souvent, diviser pour mieux régner, on a la carte de l'isolement. Il faut faire attention à ce qu'on ne se sente pas enfermé. Ouais, en même temps, j'ai envie de vous dire... Comment ne pas se sentir enfermé à l'heure actuelle, quoi. Enfin, oui, ouais, c'est ça. Enfin, il y a quand même cette notion un petit peu de solitude, quoi. Donc j'ai l'impression que les gens se sentent seuls par rapport aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Mais malgré tout, on a cette carte de l'équité. Donc je pense qu'on va tendre vers un certain équilibre. Mais il y a quand même toujours ce contexte un petit peu lourd, hein. On est sur des cartes qui sont assez sombres quand même pour ouvrir ce tirage. Après, on va quand même sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et effectivement, je pense qu'après cette période un peu trouble, où on est vraiment très clairement à la recherche d'un équilibre, parce que on peut pas dire que les choses se passent de manière saine, sereine et équilibrée à l'heure actuelle dans notre pays, et dans plein de contextes, et ça concerne plein de contextes différents, hein. Quand vous regardez bien, l'hôpital ça va pas, la retraite ça va pas, les gens ils bossent mais ils peuvent même plus s'acheter à bouffer. Enfin, il y a quand même pas mal de trucs qui font que les gens se sentent accablés, et en plus de plus en plus isolés, et de plus en plus isolés, pardon. Mais une fois de plus, attention, ne nous divisons pas. Quoi qu'il en soit, on tend à chercher cet équilibre, et pour l'instant on est un petit peu coincé. Mais par la suite, le chemin s'éclaircit beaucoup plus. Parce qu'on a la carte de la richesse, donc je pense que malgré tout, peut-être que d'un point de vue... Je sais pas, est-ce qu'il va y avoir des primes, des choses comme ça, des aides qui vont être octroyées, j'en sais rien. Ou après, j'aurais peut-être tendance à aller partir là-dessus, et en tout cas, ou alors est-ce qu'on va on va faire la lumière sur des puits de richesses qui n'avaient peut-être pas été mis en avant. Peut-être qu'il va y avoir je sais pas, peut-être des affaires financières, ou peut-être qu'on va se dire, tiens, effectivement, plutôt que de taper toujours sur les mêmes, on peut peut-être aller essayer de trouver du pognon là où il y en a, et voilà, peut-être qu'on va mettre en lumière, effectivement, alors peut-être des scandales financiers, mais bizarrement, il y a quelque chose d'assez plutôt lumineux qui se dégage de ça. Alors est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vont être... des nouvelles solutions qui pourront peut-être être évoquées beaucoup plus sages, et beaucoup plus sages par rapport justement à ces richesses là dont tout le monde a besoin, et qui doivent être redistribuées. Enfin, ce qui serait bien, c'est que cette corne d'abondance se renverse et redistribue l'ensemble de son contenu sur tout le monde, et pas que simplement ça reste coincé dans cette corne là, quoi. Peut-être que c'est ça. Moi j'aurais tendance à dire, effectivement, peut-être qu'on va essayer de trouver d'autres solutions par rapport à des financements, peut-être. Ou peut-être qu'il y a une solution qui va être mise en avant, et qui n'avait pas forcément été celle envisagée dès le départ et par notre gouvernement. Là, bizarrement, j'aurais quand même tendance à dire qu'on est peut-être par rapport à la réforme des retraites. Je sais pas trop, je vais recouvrir par la suite. On va voir avec le règle de Lotus si on peut avoir des précisions. Et une fois de plus, cette notion de temps. Alors vraiment, ne m'en voulez pas, hein. Je suis autant impatiente que vous que les choses bougent, mais bon... Il faut rester positif là, parce que les choses sont, les énergies sont en train de s'ancrer dans la matière. On le voit bien, hein, les gens sont, ça y est, les gens commencent à bouger, à être réveillés,
et à se dire qu'il y a peut-être une autre façon de penser et que nous-mêmes, nous sommes capables de réfléchir pour ce que nous souhaitons pour nous, hein, parce que malgré tout, les décisions qui sont prises à l'heure actuelle par notre cher gouvernement nous concernent là tous très clairement, quoi. Donc oui, on est aussi capable de réfléchir et peut-être d'avoir des bonnes idées. Donc est-ce que nous allons peut-être faire émerger d'autres solutions quant aux richesses disponibles et répartissables dans notre pays. Bon, ça serait plutôt pas mal. Enfin, ça ferait un mois de février quand même chargé, hein. Après, ça peut effectivement, ce que je vous disais, être des histoires de... Alors, hop, j'ai des cartes qui viennent des histoires de financiers... Enfin, de scandales financiers, mais je trouve que c'est pas l'énergie qui se dégage de ces cartes. Eh ben, dis donc, ça va bouger en mois de février, hein. J'ai la carte du choix et la carte du déménagement qui viennent de sauter du jeu. Alors la carte du déménagement, ben voilà, elle parle un peu d'elle-même, hein. Alors bien évidemment, si c'était une consultation privée, j'aurais tendance à dire à la personne, ouais, effectivement, il va y avoir des gros changements dans votre vie, ou en tout cas, si vous aviez potentiellement un déménagement de prévu, je vous confirme, il va être là. Et la carte du choix, donc on est vraiment sur du mouvement. Enfin, il y a des choses, il y a des choix qui s'offrent à nous, et là peut-être qu'effectivement les choses vont commencer à bouger. Donc après, savoir quelle route on va en prendre. Et on a la carte de la lune qui est en dessous et la carte de l'automne. Mais ça, l'automne, de toute façon, je pense que ça sera aussi une des périodes clés de cette année à venir, hein, le printemps et l'automne. De toute façon, je pense que 2023 va être quand même un petit peu costaud en termes d'énergie. Et la carte de la lune, donc ça peut nous parler soit effectivement d'événements proches, et puis le cycle de la lune, c'est 28 jours, donc c'est à peu près la durée d'un mois. Donc voilà. Ça nous projetterait bien sur le mois de février. Ça peut nous parler de la rapidité des événements qui vont arriver. Et après, on peut avoir d'autres lectures par rapport à l'intuition, choses cachées aussi. Remarquez, ça peut être ça aussi. Allez, est-ce qu'on peut nous apporter des précisions? Voilà, qu'est-ce qui va se passer en France pour le mois de février 2023? Allez, on y va. Bon, événement proche. On a l'événement proche et la carte de l'amour. Alors, mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin, alors c'est peut-être ça. Alors, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin par avance, si jamais j'oublie d'en parler le jour J. Et les événements proches. Donc, une fois de plus, je pense qu'effectivement, ça va peut-être bouger quand même pas mal, hein, au mois de février. En dessous, si on regarde, j'ai la carte de la rupture et la carte de l'homme. Donc, effectivement, peut-être qu'il va y avoir... je sais pas, il va y avoir définitivement une cassure entre je dirais, le peuple français et un homme. Et en dessous, si on regarde, la carte de l'amour et de l'isolement. Alors oui, effectivement, hein, peut-être, et la carte de l'été. Effectivement, hein, si on fait le parallèle avec ces cartes ici, de la rupture et de l'homme, peut-être qu'il va y avoir effectivement une cassure, en tout cas une perte de confiance massive, et quelqu'un, peut-être un homme qui va être isolé par rapport de toute façon à un événement soudain. Qui va vraisemblablement faire une rupture, en tout cas une cassure qui va se faire entre cet homme. Tiens, j'ai une carte qui est à l'envers. Et ben je vais la garder. Hop, je vais la mettre comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le mois de février 2023 en France? Je vais le faire en 5 cartes. Ouais. Bon. Alors, ça va bouger. Eh ben, on va pas s'ennuyer au mois de février, c'est cool. La carte qui s'est échappée, qui était à l'envers quand j'ai étalé mon jeu, c'est la carte de l'ennemi. Donc, vous voyez, c'est une jolie vipère qui vous tire la langue et qui... voilà, je vous les rapproche comme ça, vous allez pouvoir voir son museau. Voilà, on voit qu'elle est quand même pas hyper contente et pas très avenante.
Ça me fait penser, vous savez, quand j'ai des guidances privées, que j'ai ça qui ressort, je dis oulala, attention, effectivement, il y a en tout cas, il y a une ou plusieurs personnes qui effectivement sont plutôt malsaines et mal intentionnées, et ça me fait penser aux langues de vipère aussi, quoi. Peut-être qu'effectivement il va y avoir une vraie cassure entre un homme et peut-être le peuple français. En tout cas, moi c'est ça que j'aurais tendance à ressentir par rapport aux cartes de la coupe. Bon, on a la carte du printemps qui ressort, donc on n'en est pas loin. Enfin, on n'en est pas loin du printemps. Oui, enfin pour moi ça me fait toujours penser malgré tout au début de l'année. Donc bon, ça va peut-être pas être pour tout de suite, effectivement. Mais le printemps, on l'a tellement sorti souvent. Enfin, je reste persuadée qu'on va commencer à avoir les petites fleurs émerger de ce qu'on aura pu potentiellement planter comme graines précédemment, quoi, pour nous. On a une fois de plus la carte du choix, hein. On est quand même à un tournant sur le mois de février. Ça va être costaud, ça va être sport, hein. Je pense que on est un peu au pied du mur là. C'est soit on se bouge et effectivement on essaye de faire pousser quelque chose de nouveau qui va émerger plutôt sur la période du printemps, comme on l'a déjà vu plein de fois dans des tirages, avec quelque chose qui est plutôt porteur pour nous, puisqu'on a la carte de la réussite. Après, derrière, si on regarde, on sait aussi la carte du détachement, on l'a eu il y a pas longtemps, il me semble. Et la carte de la mort, on est vraiment sur, et ça rejoint ce que je vous disais par rapport à la carte du malheur qui est sortie sur la triade. Je pense qu'il va falloir, si changement doit être induit, ça nécessitera de toute façon une certaine forme de détachement et peut-être une façon de vivre qui ne peut plus être dans cet état-là pour tout le monde. On le voit bien, hein, quand on a été contraint et forcé de rester chez nous là, par rapport au Covid, toute l'activité humaine a ralenti et on s'est rendu compte que voilà, notamment la société, la nature était capable de se régénérer. On a vu des choses incroyables se passer à ce moment-là. Je pense qu'effectivement, le futur qui va et qui devrait, je pense, de mon point de vue, être construit, va nécessiter de toute façon, mais on en a déjà parlé de ça, on est vraiment dans ces énergies-là ces derniers mois, une certaine forme de détachement et un certain deuil par rapport à la façon de vivre qu'on a actuellement. Et du coup, ça me fait rebondir par rapport au tirage de la triade, bah, décidément. Voilà, effectivement, peut-être qu'avant, la carte de l'isolement, c'était peut-être ça aussi. Un petit côté, avant, on avait peut-être tendance à réfléchir et à penser par et pour nous en priorité, ce qui est compréhensible, mais force est de constater que ça n'a pas forcément été très porteur en tout cas à long terme, et qu'effectivement il faut qu'on tende vers un système beaucoup plus équitable et beaucoup plus équilibré pour tout le monde, je pense, pour derrière avoir effectivement cette abondance et ce nouvel éclairage et ce nouvel équilibre de possible. Mais voilà, une fois de plus, on a la notion de temps, et Dieu sait que je suis impatiente que tout ça bouge et que tout ça se construise, donc je vous avoue que cette carte ne me plaît guère. Mais enfin bon. Eh bien, écoutez, un beau mois de février en perspective. Moi, je reste optimiste. Alors, une naïve optimiste, tant pis, c'est comme ça que je me définis. Mais moi, j'ai toujours envie de croire et de me dire qu'on peut tout à fait reconstruire quelque chose de nouveau et de beaucoup plus équilibré pour nous. Mais voilà, ça nécessitera de toute façon, je pense, de notre part, un renoncement peut-être à certaines façons dont on a pu consommer, dont on a pu vivre ces dernières années. Voilà, mais je pense qu'on est capable de ça pour penser justement global, pour retrouver cet équilibre-là. Bien, et ben gros programme on va pas s'ennuyer, je pense, sur le mois de février. Je pense qu'il va y avoir encore pas mal d'énergie mobilisée par les gens et par le bon peuple que nous sommes. Tant mieux, je croise les doigts pour que ça continue dans cette dynamique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits likes si ça vous avez aimé, à me mettre des petits mots, parce que voilà, je vous remercie une fois de plus pour les petits commentaires que vous me laissez, ça fait toujours chaud au cœur et c'est vraiment super agréable de recevoir toute cette belle énergie de votre part, donc merci. Si éventuellement vous souhaitez que je vous accompagne sur des guidances privées, n'hésitez pas à regarder dans la description de la chaîne, la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées. Ça sera un plaisir que j'aurai de vous accompagner.
Je vous souhaite un excellent week-end. Je vais faire la deuxième vidéo comme promis sur les effets secondaires du Covid. Et par contre, celle-ci, je pense que je la posterai demain. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à très vite.